Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de tester le Samsung Gear VR, casque de la réalité virtuelle de chez Samsung qui fonctionne avec mon Galaxy S7. Et dans le contexte de ce test, je voulais voir une vidéo Full HD, donc en branchant une clé USB sur le connecteur USB du casque. Et je me suis rendu compte que je ne parvenais pas, avec mes différentes clés USB, à lire les fichiers que j'avais, les fichiers donc film entre autres, qui font plus de 4 Go, donc des fichiers 1080p, suffisamment gros et longs pour tenir sur plus de 4 Go. Pourquoi? Parce que mes clés sont soit formatées en FAT32, ce qui est incompatible avec le stockage de contenu de plus de 4 Go, soit en NTFS, ce qui est compatible avec ce type de contenu, mais incompatible avec le Galaxy S7. Et donc la vidéo, c'est une petite astuce que je vais vous donner sur comment stocker des contenus sur des clés USB ou des supports type carte SD et compagnie, que vous pourrez mettre ensuite sur votre téléphone et les lire. Alors pour ça, vous avez besoin du connecteur OTG, je vous renvoie vers la vidéo, le petit i ici indiquera la vidéo qui parle de ce connecteur OTG, et je vais vous expliquer comment faire pour formater votre clé dans le système de fichiers qui convient pour pouvoir lire des films. Petit aparté, on est aujourd'hui le 19 juillet et je voulais vous montrer qu'une mise à jour sur le S7 est sortie. Alors moi j'ai un S7 français de chez SFR, donc la mise à jour est sortie je crois depuis le 10 juillet, donc aujourd'hui 19, donc ça fait déjà quelques jours qu'elle est normalement disponible. Regardez si vous l'avez, c'est la DQF3 que vous pouvez trouver sur sa mobile, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez comparer. Cette mise à jour est pas essentielle, c'est des bugs fixes et des corrections de sécurité, mais bon, c'est toujours bon de savoir qu'il y a une mise à jour qui est sortie et de la faire sur votre téléphone, surtout quand ça concerne la sécurité. Autre petit aparté, je voulais aussi vous signifier qu'il y a l'application de chez Paragon. J'aime bien la marque Paragon, il y a une application qui existe pour Android, qui s'appelle EXFAT NTFS for Total Commander. Donc elle nécessite l'installation du logiciel Total Commander, qui est complètement gratuite. Le logiciel est totalement gratuit, et donc cette application-là. Alors je l'avais installée en me disant ça va être génial, je vais pouvoir l'utiliser, et je me suis rendu compte que malheureusement, c'est un peu mauvais de la part de Paragon. En fait, vous devez, une fois que vous êtes dans l'application, acheter la possibilité d'activer le support de certains systèmes de fichiers, donc le NTFS, le XFAT, etc., soit unitairement, soit en bundle. Donc étant donné que c'est payant, je trouve pas que ce soit une super astuce. Je vous indique juste que ça existe, si vous êtes prêt à payer quelques dollars pour l'avoir, ça marche très bien. Et ça vous permet de mettre vraiment du NTFS par exemple sur votre téléphone Android. Mais le cas général, je vais vous expliquer comment faire sans, ce qui coûtera toujours un petit peu moins cher. Alors pour des raisons de commodité, je vais faire l'essai avec cette clé qui est en fait un adaptateur vers micro SD. Comme ça, j'ai pas de souci de compatibilité matérielle que je peux avoir en plus avec cette clé. Là, j'ai vraiment la solution idéale pour tester. Alors, je la mets dans le PC. Donc on la voit ici apparaître, et puis je vais la formater, tout d'abord en NTFS. Alors NTFS c'est mon format de prédilection parce que j'utilise Windows au quotidien, et donc c'est le format qui est pour moi le plus pratique. Voilà, donc la clé est formatée, il me suffit plus maintenant qu'à la brancher sur le téléphone. Donc on va voir ici le petit voyant qui s'allume, donc ça veut dire que tout va bien, et pour autant, on ne la voit pas apparaître dans le lecteur de fichiers du téléphone Samsung. Alors cette même clé, je pourrais la formater en FAT32. C'est extrêmement facile, vous voyez, j'ai juste à faire ça, je la formate. Maintenant le problème avec le FAT32, c'est que, imaginez que par exemple que je déplaçais un gros film qui fait ici 6 Go vers ma partition FAT32, qu'est-ce que va me dire Windows? C'est que tout simplement ce film-là ne peut pas aller sur un système FAT32. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai du FAT32 qui fonctionne avec mon Galaxy S7, mais sur lequel je peux pas mettre de fichiers volumineux, ce qui est un peu embêtant. Ou alors j'ai du NTFS qui permet de stocker des gros fichiers, mais qui ne fonctionnera pas, malheureusement, sur mon Galaxy S7. Eh bien, il reste une alternative. Alors une alternative qui sera peut-être pas valable pour tout le monde, mais qui, pour la majorité des gens, pourra servir. C'est de formater votre clé, non pas en FAT32 ni en NTFS, mais en EXFAT, qui est un système de fichiers spécifique Microsoft, qui enlève en gros les limitations du FAT32, pour le mettre un peu à niveau par rapport au NTFS. Donc, je vais démarrer. Donc vous voyez que le formatage est tout aussi rapide. Si je me rends dans ce lecteur USB et que je déplace mon gros film, vous allez voir maintenant que le déplacement est possible.
Donc ça déjà c'est un premier point positif. Maintenant je vais déplacer une vidéo un petit peu plus petite pour accélérer la vidéo que je vous fais. Voilà, donc la copie est terminée. Ben, il me reste plus qu'à récupérer la clé, à la brancher sur le téléphone. On va voir ici que le voyant s'allume, la clé est reconnue, j'appuie dessus, on voit les contenus, et puis ben, je peux lancer la vidéo. Alors là je le fais avec le lecteur vidéo intégré. Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo qui va vous permettre... Mais j'aurais pu le faire avec le lecteur Oculus. Et donc enfin je peux voir du contenu, des vidéos Full HD ou mieux, vidéos donc qui font dans des fichiers de plus de 4 Go, sur un téléphone qui à la base ne permet pas facilement de le faire. Voilà. Donc comme ça vous aurez la petite astuce, connecteur OTG, une clé, formatée en UXFAT. Le UXFAT devrait vous permettre d'être compatible avec le monde Windows, probablement avec vos télés, toutes les télés récentes a priori le supportent, et puis avec le monde Mac si vous avez les packages nécessaires installés. Voilà, bah, j'espère que l'astuce va vous être utile, et puis moi bah, je retourne à mon test du Gear VR.